Nous commettons tous des erreurs et lorsque c'est le cas, on peut s'en vouloir, on peut le culpabiliser et ne pas réussir à se pardonner. Notre erreur devient alors un poids que l'on porte parfois pendant des années. Comment éviter ce poids? Comment réussir à se pardonner? Je vous en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, celui du pardon et plus particulièrement comment se pardonner nos propres erreurs. C'est quelque chose d'hyper difficile pour de nombreuses personnes. Ne pas se pardonner, c'est comme porter un poids invisible qui draine notre énergie, qui nous accable de culpabilité et qui nous freine dans notre vie. Cette culpabilité, ce poids modifie notre comportement. On peut s'empêcher de vivre des choses, de prendre des risques, soit parce qu'on a peur de reproduire notre erreur, soit pour nous auto-punir en quelque sorte. Comme si on devait payer le prix fort pour avoir commis ce que nous appelons notre erreur. Notre culpabilité peut être tellement forte que nous nous privons de vivre pleinement, comme pour payer notre dette. Certaines personnes sont même convaincues que leur dette est tellement forte qu'elle ne sera jamais remboursée et qu'ils n'ont plus le droit de vivre leur vie librement. On voit donc à quel point le prix du non-pardon est fort. Donc se pardonner, c'est comme déposer un fardeau. C'est un acte de libération qui nous amène de la légèreté. Imaginez un instant cette sensation de respirer librement, sans ces chaînes de la culpabilité. Se pardonner, c'est se donner la chance de vivre au présent, plutôt que de vivre enchaîné à notre passé. Se pardonner, c'est aussi une ouverture à de nouvelles opportunités. Des opportunités d'évolution personnelle, en apprenant de notre erreur. Des opportunités pour notre avenir aussi, parce que nous nous donnons la permission de vivre pleinement. Notre vie ne se résume donc plus à réparer ou à payer notre erreur. Passons maintenant aux étapes pour nous pardonner nos propres erreurs. La première étape, c'est de se ramener à notre condition d'être humain. Nous vivons souvent dans le fantasme de perfection. Nous exigeons de nous-mêmes et des autres la perfection, rien de moins. Les gens parfaits ne font pas d'erreurs. Et c'est vrai, les gens parfaits ne font pas d'erreurs parce que les gens parfaits n'existent pas. C'est important de nous ramener à notre statut d'être humain. Nous ne sommes pas là pour vivre dans une bulle de perfection. Nous sommes là pour expérimenter, pour tester, pour explorer. Et quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle communément des erreurs, mais qui sont en fait juste des expériences. Parce qu'une erreur, c'est ça. C'est un choix, un acte qui a mal tourné en fait. C'est quelque chose qui s'est produit et que nous ne voulions pas. C'est un résultat inattendu que nous aurions préféré largement ne pas vivre. C'est ça qu'on appelle une erreur. Si on prend cette même décision, mais qu'on imagine que les choses aient tourné autrement, que l'on ait obtenu un autre résultat, un résultat qui nous plaît, le résultat attendu, alors on ne parlerait pas d'une erreur. Donc l'erreur, c'est simplement un résultat qu'on regrette, qui nous fait souffrir, puis qui a probablement fait souffrir les autres. L'erreur, c'est juste un résultat, c'est une expérience. Donc si vous faites ce pas de côté, si vous prenez ce recul pour réaliser que finalement, ce que vous appelez une erreur, c'est juste une expérience que vous avez faite, vous commencez déjà à changer votre perception et ça, c'est un point vraiment important. La deuxième étape, c'est de ne pas confondre nos actes et notre valeur. On a été élevé à confondre ce que nous faisons et ce que nous sommes. On rate un exercice de maths, on en déduit qu'on est nul en fait. On donne une réponse inadaptée, on en déduit qu'on est vraiment un imbécile. On confond en permanence notre valeur et ce que nous faisons. Et c'est ce que nous pouvons mal vivre quand on commet une erreur. On peut en déduire qu'on ne vaut rien. Et on peut avoir le sentiment de perdre notre valeur aux yeux des autres aussi. Ne confondez pas ce que vous faites et ce que vous êtes. Ce sont deux choses radicalement différentes. Troisième étape, mesurez le coût de cette rancune que vous avez envers vous. Regardez tout simplement le prix que vous payez en ne vous pardonnant pas. Listez tout ce que cette situation vous coûte, tout ce dont vous vous privez. Demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez vous faire vivre. Demandez-vous jusqu'à quand vous allez vous faire souffrir
de cette manière. Prenez conscience que quand bien même vous passeriez le reste de votre vie à vous taper dessus, à vous flageller, à vous punir, cela ne changerait rien au passé. Ce qui est fait est fait. Vous n'avez pas à porter votre croix pour le restant de vos jours. Vous pouvez faire autrement. Et ça ne veut pas dire ne pas prendre vos responsabilités. Ça veut simplement dire que c'est vous qui décidez. Vous n'avez de compte à rendre à personne, si ce n'est à vous-même. C'est votre chemin de vie et celui de personne d'autre. Si vous sentez que ça a assez duré et que vous avez envie de vous délester de ce fardeau, passez à l'étape suivante que je vous propose maintenant et qui est de revisiter votre erreur. Regardez ce que vous appelez votre erreur et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de voir de vous? De quoi vous a-t-elle permis de vous souvenir? Que vous a-t-elle permis de faire évoluer en vous ou à l'extérieur de vous? Bien sûr, je vais vite là en vous posant ces questions, mais prenez le temps de mettre la vidéo sur pause et de répondre vraiment par écrit à ces questions. Parce qu'en vous posant ces questions, vous vous donnez la chance d'apprendre de cette expérience que vous avez vécue et donc de ne pas la reproduire et d'en tirer les enseignements. C'est en cela que vous redonnez sa place à cette erreur ou plutôt cette expérience sur votre parcours de vie. Vous comprenez alors qu'elle a eu son utilité, qu'elle vous a apporté l'apprentissage dont vous aviez besoin, au moment où vous en aviez besoin. 5e clé, maintenez cette pratique du pardon au quotidien. Faites du pardon une expérience, une pratique régulière. Soyez doux envers vous-même, pratiquez la compassion. Et rappelez-vous que vous méritez l'amour, le pardon, tout comme n'importe qui d'autre. Cela ne signifie pas de faire n'importe quoi et puis de se moquer complètement des conséquences, non. Ça signifie simplement de se souvenir de notre nature d'être humain, parfait dans son imperfection. Se pardonner et pardonner aux autres, ce n'est pas un acte facile, ce n'est pas un acte faible, c'est un acte de courage, de force et d'amour. En vous pardonnant vos erreurs, vous ouvrez la voie à une vie plus riche, plus épanouie, plus connectée à votre plein potentiel. Et je vous encourage vraiment à utiliser cette pratique et à découvrir le pouvoir transformateur du pardon dans votre vie. Ça vous aidera à créer une vie heureuse. Et justement, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Le lien se trouve ici sur le petit i qui apparaît dans la vidéo et également dans la description qui accompagne cette capsule. Cette vidéo vous a parlé, elle vous a aidé. Merci d'avance de la liker, de la partager, de la commenter. Parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à avoir une contribution de plus en plus importante et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt.